Celui qui a dit la phrase « Va vers l'ouest, mon gars » l'a probablement inventé un jour où il était enterré sous 2 mètres de neige sur la côte est. Enfin, je suis tout de même allé à l'ouest, le paradis du Botox, le jardin d'Éden à la sauce californienne. Là où les arbres fruitiers bordent des rues où règne le bien et le mal, et où les voitures rôdent comme des animaux à la création du monde. Tout n'est que centres commerciaux et bretelles d'autoroute. Presque personne ne foule le pavé à l'ancienne, à pied. L'oisiveté est mère de tous les vices, paraît-il. À LA, ce sont les pieds oisifs qui vous conduisent à la perdition. Et si c'est pour se retrouver toujours coincé dans sa maison ou sa voiture, autant rester coincé sous 2 mètres de neige. C'est une mauvaise habitude dont il faut se débarrasser tout de suite, stagiaire. Laquelle, chef? Regardez ta montre. Bloquer 10% de ta cervelle de moineau à compter les heures jusqu'à la fin de ton service. Jouer seulement... Quoi? Te souvenir où se trouvait la pharmacie de garde au cas où t'aurais besoin de protection? Non. Bien que j'ai un rencard ce soir, d'ailleurs. Fais-lui mes condoléances. Je dois passer la prendre à Silver Lake. Je sais même pas où c'est. Il y a vraiment un lac ici? Ah oui, c'est vrai. À LA, quand une flaque d'eau tient plus qu'une journée, vous la baptisez. 211 silencieux, qu'est-ce qu'on fait? Quoi? C'est ton bavardage qui me casse les pieds. On reçoit un 211 en alerte silencieuse. Qu'est-ce qu'on fait? Ça implique qu'on a déclenché une alarme dans une banque. Donc je surveille l'avant et l'arrière pour m'assurer que personne d'autre n'y entre. J'interroge tous ceux qui en sortent. Vous appelez la banque en vous faisant passer pour un client qui voudrait parler à un Alerte gestionnaire. à la bombe, qu'est-ce qu'on fait? On fait évacuer les lieux et on en interdit l'accès. Je prends soin d'éteindre ma radio parce que la fréquence peut déclencher l'allumage à distance. Qu'est-ce qu'un 999? Envoyez la cavalerie, des renforts, c'est la fin du monde. 21 Adam, veuillez gérer un 594 en cours au 9 à 9 de Santa Monica et de la 7e. 21 Adam, bien reçu, 21 Adam. C'est du vandalisme, mais vous le savez déjà, chef. Fais pas trop le malin. Non, je suis sérieux. Où est-ce que vous allez? Bougez pas! Ralentissez, sinon vous le regretterez. Je vous avais prévenu, citoyen. Je parie qu'on vous a pas appris ça à l'académie. Je me charge du barbouilleur. Va interroger le gérant du magasin. Allez, chef. Apporte-lui un peu de glace. Oh, ils sont partout. Ils s'étendent dans toute la ville comme la gangrène. Quoi? Les supérettes, les petites surfaces, les 9 à 9. Ce sont les marmites de l'enfer qui empoisonnent le peuple de Dieu pour l'endormir du berceau jusqu'à la tombe. Vous devriez remercier les marmites de l'enfer de vous avoir fourni de la glace. Bien sûr, oui. 10-4. Ce qui fait 14. 2 x 7. Oh bah bravo, vous avez 20 sur 20. 18. Ce qui nous fait 18. Qui se réduit à 9. C'est dans les Saintes Écritures. Ouvrez les yeux. Ok, alors là, je suis perdu. C'est la profanation d'un chiffre saint qui m'a poussé à faire ce tag. Eh ben alors le juge se contentera de vous donner une petite tape sur la main. Si j'étais vous, je m'inquiéterais de savoir qui j'appelle exactement quand je dis être 18. La numérologie prétend que le chiffre 9 gouverne l'évolution humaine. C'est parti, Brooklyn rencontre Babylone. Continue, Chase. La révélation de Saint Jean fait état de 2 chiffres principaux. 666, qui est le chiffre de la bête, et 144 000, le chiffre de la rédemption divine. Ce qui est censé signifier la plus basse et la plus haute nature de l'homme. Tu comprends ce que je dis? Oui et non, plutôt non. Il ne s'agit que de chiffres et de prophéties. Ah bah oui, comme ça c'est clair. Ces 2 chiffres se réduisent à 9. C'est facile. 3 x 6 font 18. 1 plus 8, 9. 1, 4 et 4 font 9. Grâce à la dualité inhérente de ce chiffre, des gens y voient la représentation du pouvoir par lequel nous accédons à notre moi le plus secret, à notre divinité latente. C'est incroyable, non? Je veux dire, 666, c'est le chiffre du diable, et à l'envers, ça fait 999. Et c'est notre code pour l'enfer sur Terre. Passionnant. Il n'est pas trop tard pour échanger ton étoile contre un goupillon à monter. Ou une défroque de moine. Quand est-ce que vous et moi, nous aurons enfin une conversation normale? Le jour où on sera entre l'éternité et jamais. Où est passé Lopez? T'as fini par la tuer?
Elle est en stage de conduite code 3 pour la semaine. Et le stagiaire William, c'est de corvée de radio pour toute la journée. Ce qui veut dire que Jablonski et moi reprenons du service. Ah, comme au bon vieux temps. Non, pas comme au bon vieux temps, il n'est plus mon instructeur. Moi à la barre et toi à la place du mort. Ça va peut-être dégonfler mon complexe de supériorité. Tu cherches les coups. Eh, Amonte, est-ce que t'es sûr d'avoir tout fait par 9 hier soir? Tu t'es brossé les dents et t'as appelé ta maman 9 fois? Tu t'es astiqué la baleine 9 fois? Ou dans ton cas, la blette plutôt? À vrai dire, Matt, avec mon rencard hier soir, on a décidé de s'arrêter au 7e round parce que il fallait que je vienne bosser ce matin. Oh, je suis bonheur une répartie. Tu m'as appelé Matt? Vous m'avez parlé de ma mère qui a eu la bêtise de mourir, chef? Bon, commençons par une petite note légère pour une fois. C'est à nouveau votre période préférée de l'année, l'événement que vous attendez tous avec impatience. Vous avez deviné le bal annuel de charité de l'association des agents de police. Je sais, croyez-moi, je sais, mais c'est pour la bonne cause. Le maire compte sur notre présence et je vous rappelle que c'est une occasion unique de voir les femmes habillées en femmes et ces messieurs en pingouins. J'ai l'occasion de voir un très alcoolisé Matt Jablonski déshabiller sa cavalière sur la piste. Pour la 1000e fois, Ryan, ma montre s'était accrochée à sa bretelle. Oh oui, j'en suis sûre, Casanova. Bon, vous pouvez commencer à vendre des tickets dès demain. Et vous pouvez également rendre le capitaine Briggs très heureux en vendant plus que la police municipale. Passons aux choses plus sérieuses. Une enfant de notre secteur a disparu. Elle se nomme Holly McDowell, âgée de 10 ans. Selon toute probabilité, elle serait toujours sur notre territoire. Le bureau des personnes disparues est sur l'affaire. Il quadrille la région. Mais nous n'avons pas d'informations supplémentaires pour l'instant. Ils ont mis le paquet, nous devons seulement leur prêter main forte. Elle était seule? Oui, elle a été vue hier pour la dernière fois revenant de l'école au niveau du numéro 1100 de Cedar Street. Parents divorcés? L'un des deux est suspect? Non, ils sont en voyage, elle était chez ses grands-parents. Alors, s'il vous plaît, ouvrez l'œil. 21 Adam et 18. 21 Adam. Bien reçu. 21 Adam est en service. 18, ça fait 18, donc 9. Je trouvais que c'était intéressant et alors ça me regarde. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? J'ai perdu 2 heures aller-retour jusqu'à Silver Lake pour découvrir que la fille en question sortait plus ou moins avec quelqu'un. Ça veut dire quoi, ça, sortir plus ou moins avec quelqu'un? C'est ridicule, franchement. Mais où est passée la merveilleuse jeune blonde des services de l'aide à l'enfance? Qui, Claire? Ouais, Elle pense qu'au sexe. c'est la femme idéale pour toi. Eh bien, quitte à vous surprendre, je cherche quelqu'un d'un peu plus enrichissant. J'ai l'impression d'être prêt pour un nouveau chapitre dans ma vie, si vous voyez ce que je veux dire. Ah non, pas du tout. Holly McDowell, 10 ans. Pull violet, petite jupe en jean et sac à dos noir avec des pins de Britney Spears dessus. Quand j'étais petit, un truc qui me terrifiait vraiment, c'était les bouteilles de lait avec les photos des gamins disparus. Mais dans quel monde de fous furieux on vit, chef? Les yeux sur la route, stagiaire, tu la retrouveras pas sur l'affiche. Écoute, c'est la première et dernière fois que tu m'appelles stagiaire aujourd'hui. Je t'en prie, ça nous rajeunira tous les deux. D'accord, Jabba? Jabba? C'est comme ça que je te surnommais en mon fort intérieur, bien sûr. Mais qu'est-ce que Jabba veut dire? Jabba le Salas, comme dans la guerre des étoiles, ou Jablonski le chaud lapin. À toi de choisir. Allons. Tu ne juges les autres que par ce que tu rejettes en toi. Je sais. On a eu de la veine de ne jamais avoir eu de gamin. Toi, tu ne t'es jamais marié, et moi, j'ai divorcé avant d'être en cloque. Ouais, il y a tellement de gens qui se rendent compte trop tard qu'ils ne sont pas faits pour être parents. Ouais. Vérifie la plaque de Scooby-Doo, là. Ouais. RAS. Pour l'instant. Mets la sirène.
Et n'oublie pas, sois prête à toute éventualité, on ignore qui est à l'intérieur. Bon, tu la fermes, oui. Une camionnette pourrie immatriculée dans l'Oregon n'est pas synonyme de baba cool. Dans ta tête, si. Bonjour, monsieur l'agent. Je suis dans un bon jour, en effet. Il y a un problème? Changer de voie sans mettre votre clignotant pourrait en causer un à quelqu'un se trouvant derrière vous. Et votre bébé étant devant sans un siège adapté, ça pourrait vous créer un énorme problème en cas d'accident. Oh, on en a commandé un, mais il est pas encore arrivé. Le clignotant marche pas, mais on a pu rouler jusqu'à... Chut. Désolé. Écoutez, ça fait longtemps qu'on est sur la route, on essaie de rentrer. Retirez vos lunettes, je vous prie. Vous êtes épuisé? Ouais, j'ai conduit toute la nuit. Votre carte grise et votre permis de conduire, s'il vous plaît. C'est ça? Ouais. J'en ai pour 1 minute. T'inquiète pas, je te dis, ça roule. Il a un casier? Je leur mets quand même une contredanse pour le clignotant et le siège. On va pas leur faire rater un concert du Grateful Dead. Je comprends que vous nous dressiez un procès-verbal, monsieur l'agent. On est vraiment désolé, je vous assure. Il y a des commerces à 2 blocs à gauche après le feu. Je vous conseille vivement d'y passer et de vous payer un bon siège auto. Tenez. Le bébé a eu un accident pendant notre absence? Ouais, monsieur. Vous l'avez changé drôlement vite et on dirait que vous avez bâclé le travail. Qu'est-ce que vous cachiez? De quoi vous parlez? Qu'avez-vous caché dans la couche du bébé quand moi et ma partenaire sommes allés vérifier vos papiers? Je vous en prie. Descendez de voiture. Non, je rêve, c'est pas possible. Si, dehors. Suivez-moi. Approchez, madame. Monsieur, restez là. Lane, vérifie. Permettez. Bien sûr, 26 Adam. Vous osez mettre de la canne dans les couches de votre gamin? Main derrière le dos. Je m'occupe du bébé. Passe les menottes à l'Amérindine, là, et appelle le poste pour qu'il vienne avec un siège pour bébé. En route. Le service d'aide à l'enfance va arriver. Super. Je vais la changer. Près du grille-pain, regarde, il y a quelques petits pots pour bébé. Ça va, Abigail? Je vais t'installer là, chérie. Quand on croit que plus rien dans la vie ne pourra plus vous choquer, on découvre ça. Hein. Ouais, je pense que c'est une première, la cam dans une couche. Attends, on atterrit. Et je vais te changer très très vite. Très vite, tu vas voir. Ne bouge pas, ma puce. Voilà. Ok. Et on y est presque, hein? C'est fini. Oh, oui. Hop. Qui c'est la plus gentille? C'est toi. Pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, t'es plutôt doué, dis donc. J'ai une fille. Quoi? Il y a 6 ans. Et c'est comme si on l'avait perdue hier. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait des problèmes cardiaques. Elle est morte à l'âge de 2 semaines. Oh, je n'en avais aucune idée. C'est normal. Je ne l'ai dit à personne. Oh, je suis vraiment désolée. C'est Dieu qui devrait s'excuser, non? D'un autre côté, il y a plein de gens qui se rendent compte trop tard qu'ils sont pas faits pour être parents. Non, écoute, en disant ça, je sais, c'était Ryan, pas... mais il faut bien garder un peu le sens de l'humour. Comment elle s'appelait? Je crois qu'on devra en rester là pour aujourd'hui. Oui.
Nous arrivons tout de suite, madame. Et passez une bonne journée. Quoi? Passez une bonne journée. On vous a cambriolé, dévalisé et passez une bonne journée. Je dois aller aux toilettes. Alors, tu passes une super matinée remplie d'action? Oui, tellement que je ne suis pas sûr de tenir jusqu'au bout. Oh. Ah, zut. J'ai oublié de le mettre dans mon vestiaire. Ah, c'est elle, non? Qui? Ton ex. Comment le savez-vous? Tu te souviens pas? Je t'avais dit qu'elle le ferait. Oui, c'est vrai. En tout cas, j'espère que ce n'est pas une rousse, parce que sinon, t'es mal barré. Il faut que je... Vas-y. Merci. Non, je ne plaisante pas, je t'assure. Il n'y a qu'un certain type de mâle qui soit capable de nous mettre au pas. On n'est pas facile. Madame. Oh, William, je t'en prie. Si on peut essuyer des coups de feu ensemble, je crois qu'on peut parler et se soulager en même temps. D'accord, alors, quel est ce genre de mâle, madame? Mâle? Oh, disons que c'est une espèce qui n'existe pas. Il faut que ce soit quelqu'un de passionné et patient et qu'il ait autant de l'un que de l'autre, tu vois, et qu'il ait vraiment un très très gros fusible. Alors, tu vas l'amener au bal? Notre verre entre amis l'autre soir a bien failli me tuer. Williams, franchement, c'est vrai. Si Tom Cruise ne s'en sort pas, qui peut s'en sortir? Est-ce qu'il y a un certain genre de mâle qui vous emmène au bal, madame? Oh, bah, nous verrons, hein. Non. N'y pense même pas. Monsieur, je peux vous aider? Non, je ne crois pas. Monsieur! Monsieur, qu'est-ce que... Calmez-vous, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais. Ce serait dommage que ça tourne mal. Non! J'ai dit calmez-vous, c'est clair? Ruben s'imagine qu'il peut transformer son appartement en zoo sans problème. Je suis navré, mais moi je ne me rappelle pas avoir signé un bail avec un toucan de Colombie. Qui est Ruben? Une malédiction divine, croyez-moi. Il est en voyage pour affaires. Pour lui, les affaires, ça doit être un labo de méthamphétamine à Phoenix. Pourquoi ils volent toujours des bêtes sauvages comme animaux domestiques? Comment est-il sorti de sa cage? J'en sais rien, mais il est sorti. Et il est énorme. Énorme comment? Oh! Chef, on devrait appeler la SPA, je trouve. Non, non, s'il vous plaît, abattez-le. Ah, évidemment, vous en avez pas des comme ça à Brooklyn. T'es de Brooklyn? Ouais. Sans blague? Quel coin? Flatbush. Bensonhurst. Je voulais changer d'air et voilà le travail. La semaine d'avant, c'était un tatou. Chef... D'habitude, on essaie d'attraper l'animal et ensuite on appelle la SPA, mais aujourd'hui, je pense qu'on devrait ne pas hésiter et contacter la SPA tout de suite. Je les ai appelés la dernière fois, mais je ne veux pas qu'ils l'emmènent, je veux qu'on le descende, mon Dieu. Je veux que Ruben retienne la leçon. Connaissant sa profession, il pourrait peut-être être enclin à vous en donner une aussi. Ah ouais. 21 Adam demande un représentant de la SPA au 3745 Clermont. Bien reçu, 21 Adam. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Madame, suppléant Jablonski, voici le suppléant Lane. Marie Douglas. Alors, votre ex-mari refuse d'obéir à une ordonnance restrictive. Il a totalement perdu l'esprit. J'ai amené Sean ici pour fêter son anniversaire avec ses camarades. Et voilà que Mike arrive avec un ballon. Et où est-il? Là. Jusqu'à présent, j'ai réussi à empêcher Sean de le voir, mais je ne vais tout de même pas faire un scandale. Papa! Non! Sean, non! Attends. Est-ce que c'est papa? Non, chérie. Tu viens, on va aller manger du gâteau. D'accord. En route. Retournez à la fête, madame. Eh bien. Si cet imbécile doit goûter à la manière forte, c'est son choix. J'ai peut-être besoin d'aller voir l'ophtalmo, mais il m'a l'air d'être à la bonne distance. Mesurez si vous voulez. Je suis beaucoup plus loin que les 100 mètres réglementaires. C'est très bien. Continuez sur votre lancée et partez un peu plus loin. Désolé, c'est l'anniversaire de mon fils et je veux pouvoir y assister. Allez, ça suffit, barrez-vous. J'ai le droit d'être ici. Forcez-moi. D'accord. Les gars comme vous sont mon seul point faible dans ce job. Mais par gentillesse envers votre fils, je vais vous rendre le plus grand service qu'on vous ait jamais rendu. Je ne vais pas vous humilier devant lui en vous bottant l'arrière-train jusqu'à la bagnole pour vous arrêter. Si vous ne partez pas, maintenant, il y a de très grandes chances que je vous emmène derrière les buissons et que je vous étrangle avec la ficelle du ballon jusqu'à ce que vous m'imploriez de vous lâcher.
Après avoir perdu ma petite fille, j'ai perdu ma femme. Non, elle n'est pas morte. Mais notre couple, c'est devenu trop douloureux. On ne pouvait plus se regarder dans les yeux au bout d'un moment. Alors quand je vois des gars comme Mike qui réussissent à bousiller une famille tout seul, et j'ai un peu tendance à me laisser emporter, tu vois. Enfin bref, il n'y a rien à faire. Orthographe, hein? Est-ce que quelqu'un peut m'épeler compassion? Non? Je suis sûr que cruauté, c'est dur aussi à cet âge-là. Hein? Non, je ne parle pas du comportement. Non, seulement de l'orthographe du mot. N'est-ce pas, Madame Choi? Pourrions-nous aller discuter dehors? Les élèves n'ont rien fait pour mériter ça. Oh, mais si, justement. Écrivez cruauté, s'il vous plaît. Et à présent, compassion. Bon, asseyez-vous et taisez-vous. C'est là qu'elle s'asseyait? Qui? Même son nom, vous l'avez oublié. Holly. La plupart du temps, on essaie de séparer le bien du mal. Ça tient de la folie et du miracle. Mais parfois, on ne fait même pas l'effort et on laisse la planète rester le glorieux minestrone chaotique qu'elle est. Bonjour. Madame, tout va bien? Je m'excuse, j'ai laissé mes clés dans ma voiture. Oh, aucun problème. Ce n'est pas aussi simple, stagiaire. Le numéro que vous avez fait est seulement à utiliser en cas d'urgence. Je suis vraiment navrée, je n'aurais pas dû vous appeler. Mais je dois rentrer avant que mes parents reviennent à la maison. Une minute. Alors, vous avez pris la voiture contre l'avis de vos parents, c'est ça? En quelque sorte. Je m'excuse. Comment vous vous appelez? Ambre. Ambre, c'est joli, Ambre. Amante, alors tu le trouves, ce passe? Oui, chef. Ne me dis pas que nous ne l'avons pas. Non, je suis sûr qu'on l'a quelque part, au poste. Oh, j'ai une idée. Si je suis pas, ils vont me tuer. Pour une fois, on m'en voudra pas d'avoir une mauvaise fréquentation. Bon, voyons voir. Je vais vous sortir de la mélasse, moi. On n'a rien de temps. Attention. Là. Hop. Voilà. Merci. Vous êtes génial, merci. Non, tout le plaisir est pour moi. À bientôt. Au revoir. J'aurais dû demander son numéro. Jamais pendant le service. Je plaisante, chef. Je le sais. À toutes les unités, 207 en cours. Un homme armé s'est introduit à l'école primaire de Greenbriar. 21 Adam, bien reçu. 21 Adam. Cher grand-père et grand-mère, je vous aime, mais il faut que je parte. C'est beaucoup trop difficile d'aller à l'école tous les jours. Les autres élèves sont trop méchants avec moi. J'essaie de ne pas être grosse, mais ils se moquent de moi tout le temps. Ils disent des choses. Oli veut un gâteau. Oli va te faire retendre le bidon. Je ne sais pas où je vais aller. Ce n'est pas votre faute. C'est juste plus facile à faire quand mes parents sont en voyage. Je leur demande pardon. Je vous embrasse, Oli. Quel genre de classe dirigez-vous au juste, Madame Choi? Vous laissez des enfants de 10 ans commettre l'irréparable? Leurs mots sont des balles. Et s'ils ne vous tuent pas, il faudra des années pour réparer les dégâts qu'ils ont commis. Et ça, dans le meilleur des cas. Pan! Tu es laide! Pan! Tu es bête! Pan! Tu es laide, bête, et personne ne t'aime! Les élèves sont nombreux et j'essaie de faire progresser un enfant à la fois, monsieur. À votre avis, est-ce une réussite ou un échec? Oui, fiston?
Je peux aller aux toilettes. Bien sûr. Et après, va dehors. Et dis à la police qu'il y a un vieux monsieur très en colère qui n'a pas envie de discuter avec eux. Ensuite, tu pourras rentrer chez toi et regarder les infos. Et n'oublie pas ce qui se passe quand on n'est pas un gentil petit garçon. Un des professeurs l'a aperçu dans le couloir à l'interclasse, mais ça ne l'a pas inquiété. Les gens peuvent venir quand ils veulent? Je veux dire, ils ne doivent pas se présenter à l'accueil? Si. Mais il n'y est pas allé. C'est une école primaire, pas un aéroport. Est-ce que c'est vrai? Il y a un homme armé dans la classe de mon fils? On vient de nous contacter, nous ignorons encore les détails. Et alors, quels sont vos plans? Veuillez reculer, je vous prie. Vous permettez? Mon fils est là-dedans. S'ils interviennent trop vite, ça risque de le rendre fou. Mais c'est déjà un fou furieux. Maman, il faut l'abattre. Daniel! Bonjour, madame. Est-ce qu'il était dans la classe en question? Oui. Vous permettez que... Bonjour. Daniel, c'est ça? Oui. Ça fiche plutôt la trouille, tout ça, hein? Ouais. Est-ce que le monsieur a fait du mal à quelqu'un ou pas? Non. Mais il a porté un journal avec une arme dedans. Bon. Et est-ce qu'il a dit quoi que ce soit qu'on devrait savoir qui nous aiderait peut-être? Délimiter un périmètre de sécurité. Ouais? Quoi exactement? Il a dit de regarder les infos ce soir. Capitaine, où sont les forces d'assaut? Elles sont retenues par une autre intervention. Elles en ont pour 2 heures au moins. Faut qu'on y aille, chef. Chef, le forcené a dit aux gamins de regarder les informations ce soir. Il plaisante pas, je crois. Très bien. Barnes, Amante, entrez par devant et essayez de surveiller la classe. Jablonski, Len, sur le côté, repérez les planques potentielles. Toutes les autres unités seront à leur poste. Tâchons de régler ça de manière aussi efficace et discrète que possible. D'accord? Tenez-moi au courant. En route. Oui, chef. Que toutes les unités se déploient immédiatement. Déploiement immédiat. Vous voulez bien l'emmener plus loin, s'il vous plaît? Merci. Maintenant, nous allons jouer à un petit jeu. Tous les garçons vont de ce côté-là et toutes les filles de l'autre. Les garçons se mettent dans la rangée et les filles contre le mur. Maintenant, le garçon le plus gentil et la fille la plus gentille se mettent au centre de la pièce. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde est humble ici d'un seul coup? Je croyais que c'était ça le plus important. La gentillesse. Je vais peut-être décider que seuls les plus gentils auront le droit de vivre. Ce sera en quelque sorte la loi du plus gentil. Qu'est-ce que vous en pensez? Debbie, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est diabétique, elle doit manger quelque chose. Tout de suite? Oui, tout de suite. Tous les jours, elle a un encas à prendre pendant l'interclasse, sinon elle tombe en état de choc. Alors si votre revolver n'est pas rempli de glucose, je vous suggère de me laisser aller le chercher. Moi, je vous suggère de surveiller votre langage, Madame Choi. Sinon, vous serez peut-être la première à tomber en état de choc. C'est compris? Tu vas essayer de respirer à fond. Où est-il cet encas? Dans son casier. Je vous donne 60 secondes à compter de maintenant. Allez, chérie. Je veux ton numéro de casier et la combinaison. D'accord.
Faites vite, on n'a pas beaucoup de temps. Sortez sans faire de bruit, les enfants. D'accord? Chut. Chef, le suppléant Barnes va se faire passer pour le concierge. Bien sûr. John, je veux que vous et les gamins restiez en vie, compris? Oui, chef. Vous avez vraiment un sacré cran, monsieur Barnes. Vous êtes sûr de vouloir y aller? Ah oui. En me réveillant ce matin, je me disais justement que je me déguiserais bien en concierge pour aller arrêter un dangereux psychopathe dans une école. Sans vouloir vous vexer. Pas du tout. Ça me fait plaisir de me rendre utile. Je suis certain que ça va marcher. Eh ben, il y en a au moins un. Il vous faut autre chose? Il me faudrait un truc magique pour rendre mon arme invisible. Je suis un homme mort si j'entre avec quelque chose à la main. T'es prêt? Oui, chef. Allons-y. Chef? Quoi? Tu veux dire quelque chose au cas où ça tourne mal? Tais-toi, stagiaire. On n'a pas le temps pour le mélodrame. Je voulais seulement dire que si vous vouliez aller aux toilettes, c'est le moment. N'oublie pas, pense aux 3C. C'est comme coller une amende à quelqu'un. Oui, chef. Calme, cool et concentré. Exact. En route. On va boucler l'arrière aussi. Amante, où en est-on? Barnes vient de faire un premier passage devant la porte. Le gars ne l'a pas vu. Bon, prévenez-moi quand il sera entré. Pourquoi ces silences? S'il vous plaît, pas maintenant. Il n'est pas question que je reste là à attendre que ce dingue se mette à tirer sur tout ce qui bouge. Monsieur, nous avons une équipe très capable sur les lieux. C'est tout ce que je peux vous dire. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on va voir. Pensez à Holly. Imaginez qu'un inconnu la prenne en otage comme ça. Vous me dites à moi de penser à Holly? À moi? Mais figurez-vous que je ne fais que ça. Tout ce que je fais, c'est me demander où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est encore vivante? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'on l'a fait souffrir? Est-ce qu'on l'a fait souffrir ici, dans cette salle de classe? Ou bien dans le bus, sur le terrain de jeu, dans tous les endroits où elle allait? Fais-toi retendre la peau du bidon, tu veux un autre gâteau? Et on lui disait ça en primaire, Madame Choi, en primaire! Non, non, ne tirez pas. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je veux seulement terminer mon travail. Entre! Je croyais qu'ils étaient tous partis. Entre! Je veux pas avoir d'ennui, je veux seulement terminer mon travail. Quoi, t'as manqué l'occasion de filer avec les autres, hein? Hein? Oui, monsieur. Ouais. Non, je ne cherche pas les embrouilles. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes, Einstein? Je m'excuse, ce qu'il y a, c'est que vous avez de la nourriture coincée dans les dents. Ah oui? Tu y tiens, toi, à tes dents, hein? Amante! Amante! Passe-moi tes notes. Debout. Debout. Ça fait mal. Et pourtant, ce n'est qu'un début. Holly. Quoi? C'est le grand-père de l'élève qui s'est enfui hier. Holly McDowell? C'était le seul moyen de les empêcher d'être méchants avec elle. Avance. Seul. Oh les enfants! Viens ici! Ça va? Tu n'as rien? Ou t'as pas fait mal? Viens là! Viens là. Viens là, chérie! Vous avez fait un travail formidable aujourd'hui à l'école. À tout point de vue. Vous avez vraiment de quoi être fier de vous. Mais la petite Holly McDowell n'a toujours pas été retrouvée. Alors, tâchez de vous reposer un peu et espérons que demain nous aurons une piste. C'est tout.
Bon, je tâcherai de me reposer tout à l'heure, mais avant, j'ai besoin d'une bière. Ou deux. Il en faut une pour le boa qu'on a trouvé. Un boa? Oh oui. Long comme 4 voitures de patrouille, facile. Boa. Matt, tu viens? Non, pas ce soir. Pourquoi? Je suis occupé. Oh, j'abandonne avec Jablonski. Comment vous avez tenu comme stagiaire avec lui? C'est loin d'être le cyborg que tu penses qu'il est. C'est vrai, c'est seulement un androïde. Écoute-moi bien, Rico. Il va falloir que tu la mettes en veilleuse parce que tu ne sais pas pourquoi il est comme il est. Et vous si? Oui, peut-être bien que je le sais. Eh ben alors pourquoi? Il est pas plus profond qu'une flaque d'eau. Je vous en prie, éclairez ma lanterne, parce que Barnes, je le sens. Barnes, je le déchiffre. Mais Jablonski, que dalle. Et ça se dit gardien de la paix. Je n'aurais jamais appuyé sur la détente si c'est ce que vous voulez savoir. Je sais. Je l'avais vu dans vos yeux. Hein? Alors quoi? Il y a une règle à respecter quand on prend de tels risques pour dénoncer certaines choses. Il faut éviter de se contredire en le faisant. Vous veniez pour donner à ces enfants une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Et pourtant, en insultant quelqu'un, vous avez causé autant de dommages que ceux que votre petite fille a subis. Comment ça? Quand le concierge est arrivé, vous vous êtes moqué de lui, de son échelon social. Vous l'avez insulté. Hein? En l'appelant Einstein. Chef, je peux vous demander de changer d'avis et de venir prendre un verre avec nous? Tu peux, mais tu perds ton temps. Chef, je crois que si on se voyait un peu en dehors du service, ça arrondirait les angles. Je veux dire, c'était un peu tendu entre vous et moi ce matin durant le briefing. Je vous y conduis, voilà ma voiture. Toute neuve. Qu'est-ce que vous en dites? La dernière chose que j'aurais faite quand j'étais stagiaire, c'était inviter l'instructeur que je détestais le plus à prendre un verre. Je ne vous déteste pas, chef. Si, bien sûr. Pas du tout. Si tu me détestes, admets-le. Non. Non? Je viens de te donner un ordre, stagiaire. Et moi, je vous en donne un aussi. Montez en voiture. Je prends le volant et vous et moi, on va faire la paix le temps d'une soirée et boire une bière ensemble. Chef. T'as de la veine qu'à personne. Ça va, chef? On dirait qu'une question peut en cacher une autre. Non. Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment une question, mais... Ah, mais... Chef, je tiens à vous dire que je suis vraiment navré pour tout ce que vous avez dû subir. Avec votre femme, votre bébé, tout ça. Je sais que c'est pas mes oignons, mais... Elaine... Elle pouvait pas se taire, celle-là, Chef, pour une fois. C'est pas sa faute. Je lui ai dit à quel point j'étais frustré d'être dans une impasse avec vous. Elle a résisté, mais je lui ai tiré les verres du nez. Et puis si elle l'a fait, c'est dans votre intérêt. Elle a pensé que je devais être au courant, vu que vous et moi, on est loin de s'échanger des billets doux. C'est dans ton intérêt qu'elle l'a fait. Merci. Sincèrement. Je me sentais obligé de vous le dire, chef. Quand j'ai perdu ma mère, c'était moche, c'est sûr, mais comparé à vous, c'est pas grand-chose. J'essaie d'oublier. Mais plus j'essaie, plus j'y pense. Abracadabra Gale. C'était son surnom. La version longue pour Abigail. C'est joli. Et ça, tu peux le répéter à Lane parce que je ne lui ai pas encore dit. Je crois que ça devrait rester entre vous et moi. Bon, et cette bière? Ah bah oui. Le problème avec le jardin d'Éden, c'est que le paradis était plombé dès le départ. Bon, évidemment, Ève aurait pu dire non au serpent et Adam aurait pu dire non à Ève. Mais le grain de sable était déjà là avant qu'on découvre le bien et le mal. Il est arrivé quand Dieu Tout-Puissant a décidé d'ajouter les humains à sa petite mixture, fait à sa propre image. Au début, il n'en a créé qu'un. Mais il s'est aperçu qu'Adam se sentait un peu seul et qu'il avait besoin de quelqu'un pour lui tenir compagnie. Tout en connaissant les risques de placer plus d'un humain sur sa planète, il l'a quand même fait. Pourquoi? Qui sait?
Peut-être qu'il s'est rendu compte que nos imperfections et notre besoin d'entraide étaient plus importants qu'un Éden parfait. Si vous me demandiez de choisir entre vivre au paradis en solo sans aucun risque de cafouillage ou sur cette planète totalement dingue où on est obligé de se serrer les coudes, eh ben je vous répondrais sans hésiter que je préfère encore notre bonne vieille Terre.